Neskol ou marhaba bikm dans le podcast de Bill Leithom. Aujourd'hui, j'accueille une femme exceptionnelle. Elle est la directrice exécutive du Media Managers, le média de référence Fitounes en business et entrepreneuriat. En plus de ça, c'est une figure emblématique de l'empowerment féminin Fitounes. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi qu'elle soit notre première invitée sur le podcast. Sahar, marhaba bik. Marhaba bik Inès, et merci beaucoup pour la confiance et bravo pour ce que tu es en train de faire pour les femmes. Yahaïsk, merci d'avoir accepté notre invitation, on est très contents. Donc Sahar, la première question, c'est comment tu étais quand tu étais une petite fille? Quel genre de petite fille étais-tu? Est-ce que tu vas atterrir dans le monde de l'entrepreneuriat féminin, des médias? Comment était ta petite enfance? Ma petite enfance, quand tu parles de petite enfance, c'est jusqu'à 10 ans, c'est ça? Ouais. J'étais une élève très studieuse, j'étais très, très communicative, un enfant qui parle beaucoup et qui aime faire le show autour de lui. Et ce que je me rappelle de moi quand j'étais dans ma salle de bain, chez mes parents, pour moi, ce que je voulais faire, c'est que le jour on dit elle a fait quelque chose, elle a laissé quelque chose. C'était pour moi ça la réussite. C'est vraiment de laisser un impact. Je me rappelle de ces réflexions. Je me dis finalement, les êtres humains, ou qatos, ou kalb, c'est vraiment nous, on porte une mission parce que voilà, on fait les choses, il y a des actions, on a une marge de manœuvre sur les choses. Donc réellement, si on a la possibilité que les gens qui se souviennent de nous parce que on leur a apporté quelque chose, parce qu'on a changé leur quotidien, pour moi, c'est ce qu'on peut espérer de plus dans la vie. Ça, c'est une réflexion depuis toute petite. Je me rappelle vraiment ça. Et c'est ce que je dis à mes enfants aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de le dire. Je ne sais pas s'ils partagent ou l'élé, mais je me rappelle de ça. Oui, s'il y a quelque chose, vers l'âge de 10-11 ans, c'est exactement ça. Et comment tu es arrivée, en fait, comment tout a commencé avec le magazine Managers? Comment l'opportunité s'est présentée? Comment tu es arrivée dans le magazine? Alors, moi, à la base, je suis enseignante universitaire. J'ai fait HEC Fitounes. J'ai fait Paris-Dauphine, j'ai commencé une thèse, puis après, il y a eu des petits soucis, on a tout refait de zéro. Je suis partie à Paris 1, faire une thèse en économie, alors que ma première thèse était en finance, il fallait que je change. Quelques années plus tard, j'ai eu bien sûr le concours, j'ai eu Tunis, donc voilà, et le début de mes travaux doctoraux était un petit peu difficile. Après, il y a eu le déclic et j'étais très heureuse dans la recherche. C'est quelque chose que j'adorais, vraiment. Et à un certain moment, donc nous, on a une entreprise familiale, c'est une maison d'édition familiale. C'est mon père qui est le directeur de publication. Et mon frère, il est venu, il pensait révolutionner le monde des médias à Fitounes. Donc, il vit à Londres et il fait une carrière dans la finance. Et puis voilà, bon, il était un petit peu déçu. Mais il était resté très, très connecté au monde de la presse. Il est vraiment maghroum barsha, il a des idées. Moi, je pense qu'il a une très belle plume et il a l'intuition journalistique. Il avait lancé à l'époque un média qui s'appelle L'Étudiant. Donc, c'était un média pour les étudiants qui n'existe plus. Donc, quand j'ai eu mon concours de maîtrise d'assistanat à l'IHEC, écoute, il faut que, voilà, vas-y, commence, travaille sur l'événementiel, parce que nous, on a beaucoup d'événements qu'on fait. Il y a le forum de l'économie, on avait avant le manager de l'année. Donc, اللي من قبل الثورة وقف pour des raisons politiques, reprends le manager de l'année et occupe-toi de l'événementiel. Donc, voilà, pour moi, je vais faire un travail à mi-temps
À mi-temps, je continue ma carrière et voilà, je vais un petit peu, c'est-à-dire que je développe un département événementiel. Et puis après, il me dit, écoute, il y a un magazine manager. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Le Manager. Ça, c'était en 2014. Il bat des ailes, c'est un petit peu le parent pauvre. Avant l'économiste maghrébin, c'est la star, c'est le média star. Ou si tu es dans une école de commerce, donc il faut que tu le prennes. Moi, je dis, qu'est-ce que je prends? Moi, je ne veux pas non. Et puis moi, je suis économiste dans une école de commerce. Dans une école de commerce, on n'est pas tous, enfin, on n'a pas tous fait management. Donc voilà, il me pousse. Les 6 premiers mois, il me coachait un peu. Enfin, il me coachait un petit peu par téléphone, à distance. Il est à Londres, il a un travail, enfin, il est dans une salle de marché, hein, donc il n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai atterri. J'ai appris sur le tas. J'ai bossé quelques années de 9h du matin jusqu'à 11h minuit, comme une malade, parce qu'il fallait que j'apprenne le métier, que je connaisse les gens, que je connaisse l'écosystème. Et la première chose que j'ai faite, donc, j'ai commencé le premier numéro Kharaj, parce que bien sûr, j'ai recharté, j'ai rebrandé. Et l'idée, c'était un petit peu de positionner le magazine. Et on a commencé par faire, on a sondé les abonnés, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc, on développe les nouvelles rubriques. Et donc, je me suis dit qu'on va faire des couves portraits. Donc, des personnes qui ont un parcours. Et j'étais avec l'équipe à l'époque, je leur dis, on va faire en janvier, à début janvier, puis le planning de l'âme الكل. Enfin, des personnes. Et c'est là, attends, il y avait 11 numéros, 11 mecs. C'est pas bien, non, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose à faire. Donc, à l'époque, il y avait quelqu'un qui était, à l'époque, le rédacteur en chef de Le Manager à l'époque, Simoun Yazali, Allah yarhamou, il est décédé maintenant. Il me dit, écoute, on peut faire un prix pour les femmes entrepreneurs. Je dis, oui, c'est une super idée. Il m'a écrit une feuille. On bad, voilà, et là, on a discuté un petit peu, 4 ou 5 catégories, et il est parti chez Machirito. Donc, mais c'était son idée à lui. Et cette première édition, je l'ai faite de A jusqu'à Z toute seule. Et c'était un cauchemar. Donc, on a eu l'idée en janvier, et on voulait faire ça pour la fête de la femme le 8 mars. Donc, c'était très court et moi, je connaissais personne. Je pense que je me suis lancée parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Tu n'étais pas préparée, en tout cas, voilà, quand même. L'idée a et j'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. Je ne calcule pas trop les risques. C'est au fur et à mesure que je les gère. Donc voilà, mais dort un petit peu sur les institutions alcool. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'écho à l'époque, mais on a quand même fait une édition. C'était l'MVP et c'est comme ça que l'histoire a commencé, les trophées des femmes entrepreneurs. Et avec le magazine Le Manager, qu'on a après, on l'a rebrandé, Managers. On l'a rebrandé mal le Covid parce que on avait 5 ou 6 éditions. Les trophées, c'est notre programme phare. Donc, on ne pouvait pas. Esmna-le d'abord. Donc, on voulait être plus inclusif. On voulait nous orienter beaucoup plus sur l'environnement et sur l'humain. Donc, on a changé nos rubriques et on est très fiers de ce rebranding. Voilà, donc ça, c'était un petit peu comment je suis arrivée. Voilà, comment je suis arrivée dans le monde des médias. Mais le début, c'était très difficile. Les premières années étaient très difficiles d'un point de vue psychologique parce que la recherche, j'adore ce que je faisais. Et mais l'eau qui me dit, c'était toujours avec l'idée de pouvoir faire les deux en même temps. Bon, je vais travailler et le soir, je vais pouvoir travailler sur mes articles de recherche. Et le soir, j'arrive, je suis complètement morte. Enfin, j'ai 3 enfants par ailleurs aussi. Ouais, donc vraiment que j'arrivais pas et j'avais beaucoup de copines qui étaient aussi dans la recherche qui m'encourageaient en coécrit.
Et j'arrivais pas, je trouvais pas l'énergie. C'est un métier qui est très très prenant d'un point de vue physique et mental parce il y a beaucoup de relations publiques, on est beaucoup exposé à l'extérieur, et que ça prend beaucoup d'énergie. Et il faut aussi énergie. Mais là, j'étais vraiment dans l'opérationnel, donc je faisais la journaliste, je faisais la commerciale, je faisais tout quoi. Mais là, avec le temps de constituer une équipe ou de consolider avec une équipe, donc c'était pas possible. Et معناها قعدت avec cette chose en moi معناها je faisais ça parce que voilà c'était un petit peu une obligation affective de faire ça parce que c'est un groupe familial où je me devais de le développer, de moderniser certaines choses, d'innover. Et le déclic c'est fait en contact avec les femmes entrepreneurs. C'est à la deuxième ou à la troisième édition, quand je voyais ce que je leur apportais, quand elles me racontaient ce que le prix leur permettait et le changement, je me suis dit, bon, Sahar, là, tu as beaucoup plus d'impact. Là, Tu tu es en fais la train différence. réellement, et là tu es en train de réellement de changer le parcours de certaines personnes. Pas beaucoup, mais quand même. Et ça me touchait beaucoup. رجعتك Donc, للميسيون de vie نتاعك tout à toute fait, petite en fait. tout à fait, tout à fait. Comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard finalement. Exactement, exactement. Et j'aime beaucoup ma relation avec les femmes. On a constitué le club des femmes entrepreneurs. Donc, les membres qui sont des lauréates ou des finalistes, honnêtement, j'aime beaucoup ma relation avec elles parce que c'est vraiment une relation de proximité. Bon, réellement. Et voilà. Et là, je sens il y a quelque chose qui se passe pour elles, que ça leur ouvre des portes, que ça leur permet des portes. Et c'est dans la majorité des cas, les parcours ne sont pas faciles. Donc, quand tu peux faire quelque chose et que tu vois le résultat, tu dis, bon, voilà, ce que je fais là aussi, maintenant, j'aime beaucoup et ça me passionne. Et Ça a voilà, du c'est-à-dire, sens. ça a du sens et c'est-à-dire que je suis passée à autre chose. Je- c'est-à-dire que encore, ma zelt nqarri, que j'enseigne encore, parce que j'aime beaucoup aussi transmettre et partager avec mes étudiants, le contact avec mes étudiants, même si Bachar me dit pourquoi tu es trop prise. Mais honnêtement, c'est que pour moi, le Qari ou l'IHEC ou les étudiants, ça c'est un give back. C'est un give back que je me dois de faire. Je sens qu'il y a beaucoup de choses que je peux apporter les étudiants MTI, mis à part l'aspect technique, quoi. Voilà, les matières, voilà, le contenu, ouais. L'expérience L'expérience, la manière, enfin les soft skills, la manière de de, se de se présenter. présenter, de travailler, certaines valeurs, في الخدمة. Ouais. Et là, j'aime beaucoup. Donc, je le fais. Donc finalement, au bout d'un certain temps, Sahar, tu as réussi à trouver un alignement, même si au départ, si tu n'étais pas prédestiné ou à mettre des études qui sont, disons, complètement Rien à différentes voir. de la carrière نتاعك, comme quoi on peut réussir finalement ما نجمو نعملو نقراو حاجة et on se retrouve dans d'autres domaines et ça peut super bien marcher Ah, mais finalement. moi, quand je recrute, c'est quelque chose c'est une option très valorisante pour moi, quelqu'un qui vient avec une expertise اللي قراها وحده وماهيش هو qui n'est pas propre à son diplôme. Pour moi, c'est beaucoup de choses. Non, c'est beaucoup de choses. C'est une maturité, c'est-à-dire qu'il se reconnecte lui aussi à ce qu'il aime faire, ce qui le passionne, et donc il va être beaucoup plus performant. Et c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui n'est pas fataliste. Non, non, il y a toujours des solutions dans la vie, il y a toujours des manières de contourner certaines choses. Et pour moi, c'est... généralement, si la tête est bien faite, que je prends. Donc finalement, c'est des profils atypiques. C'est ce qu'on cherche. Oui, et اليوم il y a beaucoup de jeunes femmes, et par exemple avec Bill on part à ساعات نحكي معاهم, elles sortent d'école, elles n'ont pas assez d'expérience et on exige d'eux une certaine expérience où là finalement elle se rend compte que تحب قرات حاجة وتحب تعمل حاجة أخرى. انت qu'est-ce que tu leur conseilles par exemple, est-ce que c'est des stages non rémunérés ينجموا يعملوهم quelles sont quelques pistes مثلا انت تنجم هكا des petites clés تعطيهم لهم pour des jeunes étudiantes يمزالوا كي يتخرجوا où elles veulent aller peut-être soit dans des domaines différents mais ou elles ne se sentent pas encore tout à fait prêtes, pas assez expérimentées. C'est clair que l'expérience,
elle est importante. Parce qu'avec l'expérience, on apprend. Parce il faut qu'on essaye, et il faut qu'on voit faire. Et on voit faire, c'est مش معناها باش تعمل كيفه, mais voilà, تجرب, et peut-être que tu dis non, c'est pas comme ça, ou أنا باش نعمل حاجة أخرى. Mais quand même, ça, c'est un plus. Mais il n'y a pas que les postes pour les seniors, il n'y a pas que les postes pour les personnes qui sont expérimentées. Il y a aussi des postes, parfois on cherche des gens, pas forcément qui ont une expérience. C'est vrai que le premier job est difficile, mais qui fait si tu peux t'armer pour le premier job, et je pense que c'est ça la question Inès. D'abord, la vie associative, elle apporte énormément. Les gens qui viennent pour un emploi, il y a un parcours dans la vie associative, et les gens qui n'en ont pas, on voit la différence. La vie associative, elle t'apprend à gérer les relations humaines, elle t'apprend à gérer les deadlines, elle t'apprend à تعرف كيفاش on aborde un projet, كيفاش نخدموا un projet, كيفاش نتعاملوا مع العباد البرا والl'équipe نتاعك, فهمت. Donc ça, c'est un plus énorme. Même s'il ne te donne pas le métier, mais en termes de soft skills. Et puis, c'est aussi la preuve que la personne, elle s'intéresse à la chose publique, elle s'intéresse à certaines causes. Donc, c'est aussi, pour moi, un signe de la profondeur de la personne. Plus on apprend des choses, et mieux on est valorisé, et plus le profil est valorisé. Si j'ai, voilà, je ne sais pas, que je suis ingénieur et que je m'intéresse à l'art, voilà, que j'ai des centres d'intérêt, mais en développant une certaine expertise. Non, mais voilà, j'ai des connaissances, j'ai vu des MOOCs, j'ai lu des livres, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des TEDx. Et voilà, j'ai une sensibilité artistique ou un ingénieur, mais on ne cherche que ça aujourd'hui. Mais c'est des profils, à 0 jour de travail, parce que moi, j'ai besoin de cette richesse dans mon équipe. J'ai besoin de cet œil artistique. J'ai besoin, parce que c'est ça, qui va, pour moi, ce sont des personnes, des ressources qui vont mettre de la créativité dans l'équipe. Donc, on peut avoir des atouts autres que l'expérience. L'expérience est un atout, d'accord, mais que je suis junior, mais dans mon poste de junior, j'ai pas mal d'atouts, que je parle bien les langues, j'ai fait, j'ai beaucoup de compétences que j'ai apprises tout seul, je m'intéresse à des choses, je sais pas, ça peut être, j'ai fait du sport, voilà, je cours, voilà. كل حاجة باش تعملها, elle va t'apprendre certaines choses. Tu fais du tennis, c'est que tu te concentres, tu as des facultés de concentration, d'endurance. Tu cours, c'est que voilà, tu as de l'endurance. Donc tout ce que tu fais, il t'apporte quelque chose. Et tout ce que je me dis, notre plus grand challenge dans la vie, c'est comment on va remplir ces 24 heures. Parce que c'est la seule ressource qu'on ne peut plus récupérer. C'est ce que je dis tout le temps à mes enfants, mais ils ne m'écoutent pas. C'est vrai, mais ça, on l'apprend peut-être un petit peu tard. Mais vrai, كان فما حاجة اللي ما تتشريش وما عادش تاخذها, هي الوقت. Ce que tu mets dans ta journée, la manière dont tu remplis tes heures, ils vont faire ce que tu es. Et c'est là qui fait toute la différence entre deux personnes. Et ce n'est ni une question de moyens, ni la connaissance est accessible aujourd'hui. Qu'on soit à Tunis, ou à Ben Gردان, ou à Medine, ou à الكيف, ou à بنزرت, ou à الحدود متاع الجزائر. En gros, الناس الكل يوم عندهم une connexion, ولا ينجموا يمشيوا كالبلايص pas très loin فيهم الconnexion, ou عندهم téléphone. Donc, la connaissance radie. Donc, aujourd'hui, on peut apprendre, aujourd'hui, on peut se former, aujourd'hui, on peut s'intéresser à plein de choses. العالم بين يديك, انت في يدك التليفون. Mais c'est à toi de choisir أنا هو URL اللي باش تحب تحطه.
On n'a plus d'excuses. Si on veut vraiment se développer et s'enrichir, et si on a cette volonté, c'est possible. Tu n'es pas obligé de travailler sur une formation. Non, pas du tout. Parce que tu as des trucs, LinkedIn qui ont des formations gratuites, ou Google qui ont des formations gratuites qui sont excellentes. Et tu as les meilleurs experts du monde. Qu'est-ce qu'on cherche de plus? Mais il faut juste chercher, s'intéresser et être motivé et se fixer un objectif. حكيت لنا على برشا des sujets en même temps. C'est super passionnant. Et j'avais juste une question pour toi. C'est que ce que j'ai aimé dans ton parcours, c'est que finalement, tu as foncé alors que tu n'étais pas prête. Généralement, les femmes, j'ai l'impression qu'en tout cas, il faut qu'on se sente prête pour prendre le poste à responsabilité. Parfois, et certaines femmes, on a besoin de les pousser un peu pour aller au-delà, ou pour prendre le poste à responsabilité, ou en tout cas quelque chose qui nous dépasse un peu, où on remplit pas les compétences à 100%. Pour des femmes comme ça, elles ont une certaine seniorité, où elles hésitent un peu. Pour qu'elles vont de l'avant et pour qu'elles osent finalement des postes, peut-être elles n'ont pas toutes les qualifications, mais elles sont capables finalement au plus profond de soi de le faire, mais c'est juste qu'une croyance limitante qui la freine. D'abord, il faudrait qu'elle veuille le poste. Parce que prendre un poste à responsabilité, c'est s'engager sur des horaires. C'est s'engager sur un rythme de vie. Et peut-être qu'elle ne le veut pas. Parce qu'on traîne quand même un certain des croyances, je dirais. C'est la femme qui est un petit peu la responsable de l'équilibre نتاع العائلة. معناها هي عندها la charge نتاع الصغار. دونك كان هي باش تخرج كل نهار 9 نتاع الليل وباش تروح 11 و 10 نتاع الليل parce que voilà, il y a des choses, mais il y a des périodes où c'est comme ça. Les enfants كيفاش فيهم فهمت. دونك هذه ساعات يقراو له حساب فهمت. Donc il faut qu'il y ait dans la gestion de la vie privée, des mécanismes qui le permettent. Que ce soit donc un partenaire de vie qui accepte réellement, voilà, qui partage les tâches, voilà, elle se fait, voilà, elle a les moyens de se faire aider, voilà, elle a des parents, voilà, elle a عائلة تنجم تعاونها فهمت. Donc il y a un contexte d'abord. مش نحكيو على الناس الكل كيف. Maintenant, parfois c'est ce que les études disent par rapport aux femmes qui sont dans les grandes entreprises. Il y a toujours un problème, il y a dans la majorité des cas un problème de confiance en soi. Et là, je vais te dire quelque chose. L'année dernière, j'étais invitée dans un événement à parler sur les femmes entrepreneurs. Et j'ai essayé je me suis dit, Aya Sahar, je vais faire quelque chose qui est intéressant. Enfin, qui sort de l'ordinaire. Et j'ai intitulé le talk La différence qui fait la différence. Et c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de voir chez les femmes qui réussissent. Il fait la différence. Et j'étais voir une dirigeante tunisienne, et moi j'estime qu'elle a fait un très beau parcours. C'est une femme vraiment qui a réalisé des choses dans un secteur très difficile qui est le tourisme. Même si elle est d'une famille son papa était dans le tourisme, mais elle réellement aujourd'hui elle a parmi les meilleures unités hôtelières Fitouns, et elle a fait ça vraiment toute seule. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est une femme qui était très connectée à ces moments de gloire, à ces petites réussites. Elle est capable elle me parlait de sa note de philo fait le bac. Ça fait peut-être des années et des années. Pour te dire, quand on a en tête ça, ces petites réalisations, voilà, on est en train d'entraîner le cerveau interne que voilà, on est dans ce chemin de réussite, et ça nourrit
énormément la confiance en soi. معناها, il y a des gens qui sont innés, معناها, c'est inné من عندهم. Ils naissent avec, voilà, elles naissent avec cette confiance en elles. Il y a des gens, peut-être que le vécu, peut-être que l'enfance, peut-être que la manière اللي تعاملوا معاهم quand ils étaient enfants, peut-être il y a des choses, je ne sais pas, moi c'est pas du tout mon truc, mais peut-être il y a aussi des choses qu'à des jeunes, qui n'ont pas cette confiance, mais on peut la travailler. Je me dis, c'est important et c'est ce que donc ça c'était un travail que j'ai fait avec une PNListe, c'est-à-dire on a modélisé la stratégie de succès pour déterminer un petit peu, voilà, les outputs. Et c'était un des éléments qui sortait le plus, et j'étais tellement contente de ça et comment ça peut aider les gens que mes étudiants en entrepreneuriat et je leur ai parlé de ça et j'ai exposé ça parce que c'est super important. C'est super important d'être vraiment connecté ou de voir à sa juste valeur toutes les réalisations qu'on fait. Et c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes femmes autour de moi, lire معايا أولادي, mes étudiants. وقت اللي تقوم الصباح وتغزل روحك في المراية, rappelle-toi ce que tu as fait de bien hier. On est en train d'accoutumer notre cerveau pour dire qu'on peut. Et c'est comme ça que on va être volontaire, parce que voilà, on va rester connecté aux réalisations. Et ce que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai pu faire. Donc si j'ai pu faire, je pourrais faire. Donc moi, je me dis, vraiment, s'il y a un mantra, travailler sur la confiance en soi. Si vraiment vous le voulez, bien sûr, et je reviens à ma première, si vraiment vous le voulez, il faut vous armer de confiance. Merci beaucoup. En tout cas, Titna, des clés et surtout une mini masterclass à la confiance en soi, parce que c'est un vrai sujet et généralement qui touche toutes les femmes. Le syndrome de l'imposteur, la confiance en soi. Donc, tu as touché ça, le point, en tout cas, qui vraiment sensibilise les femmes. وهزتني انت للسؤال الجاي متاعي اللي هو انت اليوم vous êtes à la 9e édition des femmes entrepreneurs de Tunisie. Maintenant, tu es responsable de ce programme-là et chaque année, vous faites les trophées des femmes entrepreneurs. Comment ça a commencé, la toute première édition. On le voit que d'année en année, les choses s'améliorent et puis il y a de la consistance, c'est-à-dire que plus ça avance et plus l'impact est grand. Donc, disons, tu es entouré d'un cercle de femmes entrepreneurs, etc. Et parmi les idées reçues qu'on dit, moi je suis tunisienne quand même à l'étranger, et nous parfois les femmes, elles ont du mal à travailler ensemble. On nous colle, ça rate malheureusement des petites étiquettes comme ça. Oui, c'est un peu compliqué quand il y a des femmes, parfois il y a une notion de concurrence, un peu de jalousie, des choses comme ça. Alors que là, quand on voit ce que tu vis aujourd'hui, on voit tout l'inverse en fait. Donc l'expérience, les 9 éditions هذوما شنو علموك عن النساء؟ شنو علموك على les femmes باش تخرج؟ شنو les leçons اللي خرجت بهم؟ انا باش نحكي لك voilà une petite, enfin pas anecdote mais histoire. Il y a 3 jours. Donc on a donc كما قلت انت au fil du temps في البروغرام Femmes Entrepreneurs اللي بدأ à trophées. En 2018, on a rajouté les formations. On s'est dit, comment on fait, un petit peu comment on peut être engagé dans l'écosystème. Donc, on a décidé d'aller former bénévolement dans les régions. On s'est engagé à faire 5 régions par an. On appelle les structures locales, كيف جندوبة بن قردين تطاوين جابس صفاقس مهدية بنزرت. On a fait les gouvernorales depuis 2018 mais وقفنا في الكوفيد. نقولوا لهم voilà, شوفوا les femmes entrepreneurs voilà, qui veulent lancer des احنا شنو نجموا en forme فيه وانتم شنو le besoin نتاعكم ونمشيو en forme ونروحوا. Donc bon, on est appuyé depuis 2 ans par un partenaire, mais pendant on le faisait vraiment
ومن بعد, on a vu que les femmes, les lauréates, les participantes avaient besoin de quelques formations aussi. Et les femmes d'être accompagnées, les lauréates, pour atteindre un certain objectif. Donc, on a commencé à travailler avec un partenaire accélérateur. On faisait des formations à pitch, où les participantes qui passent les phases de pitch. بعد, on a vu que voilà, il y a un besoin de networking, surtout celles qui sont dans les régions, pour les aider dans l'accès marché. On a développé des activités de networking, un concept que j'adore, c'est Femmes Fest. Et on a créé le club avec des femmes entrepreneurs et les filles des services, qu'on donne des services pour les membres du club. Et on travaille beaucoup pour les aider à s'organiser, à développer leur leadership. Et maintenant, pour celles qui sont prêtes, voilà, on les prépare un petit peu à aller vers l'export. Et donc, on a noué des réseaux un petit peu avec des réseaux d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs en Afrique, en subsaharienne. Fait l'édition هذه, on a reçu, elle nous a fait l'honneur de devenir la présidente du réseau Femmes Entreprenantes et Battantes في Côte d'Ivoire. اللي احنا مشينا لهم l'événement بتاعهم مع une délégation de lauréates en décembre avec sa vice-présidente Jocelyne. Et donc, le jour où elles sont arrivées, c'est le mercredi dernier, j'ai fait un meet-up avec quelques membres du club des lauréates. Et par hasard, l'IG, où il y avait une vingtaine d'entrepreneurs, et l'IG, où il y avait peut-être 6 ou 7 mais l'industrie cosmétique naturelle. Il y a eu beaucoup de lauréates qui sont dans le cosmétique naturel parce que c'est vraiment une filière qui est en train de se développer beaucoup à Tunis. Et on a dîné ensemble avec d'autres partenaires le jeudi soir et elle me disait, Sahar, ce qui nous a surpris, c'est que elles sont toutes concurrentes et elles s'applaudissent et elles s'encouragent. Elle présente ce qu'elle fait, l'autre elle est en train de l'applaudir ou de lui dire bravo ou ça tu le fais bien. Mais je lui dis, ça c'est tout un état d'esprit. Et pour moi, s'il y a quelque chose dont je suis, enfin pas quelque, mais une des choses dont je suis vraiment très fière, c'est cet état d'esprit qui existe et qu'on a essayé de mettre en place dans le club. Ça, c'est vraiment parce que l'idée, c'est de voir le point fort qu'à chacune. On est là à focaliser sur le point de force de chacune. Et on ne peut pas avoir les mêmes forces. La vie serait vraiment très ennuyeuse est-ce qu'on a les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc, en ayant l'attitude et en essayant de mettre en place l'état d'esprit, on comprend que voilà, il y a de la place pour tout le monde et chacune est singulière et chacune est unique et chacune son produit est unique. Et là où quand j'étais dans un event avec une femme, enfin une banque partenaire, pour parler de notre club et de notre programme, et je disais que vraiment notre force, c'est d'abord la proximité que j'ai avec ces femmes et ça se traduit sur la relation qu'il y a entre elles. C'est vraiment une de nos valeurs, c'est la bienveillance. C'est vraiment la solidarité. Ça, c'est des choses, pour nous, c'est une ligne rouge. On n'est pas là, pas du tout. Chine, le Côte d'Ivoire, l'émission de prospection en décembre, il y avait 2 lauréates qui étaient dans la même dans le même secteur. Il y a les adresses. Je trouve ça c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc oui, il y a toujours de la rivalité, bien évidemment et les deux sont très ambitieuses et les deux, mais il y a de l'intelligence et il y a beaucoup de valeurs. Et dans la sélection des lauréates, le profil
est très important. Et plus je connais les entrepreneurs, et plus que je suis dans ce monde-là, et plus je me rends compte que le profil de l'entrepreneur est déterminant. Et déterminant, ses valeurs. Exactement. Donc, les femmes, ce que tu disais, oui, ça peut être vrai. Mais comment on dépasse? Parce que finalement, هذا هو l'important. Comment on dépasse en incitant les gens à voir vraiment devant. Quand tu as un objectif que tu vois, que tu visualises, tu es concentré sur ça. Tu es concentré sur ça. Tu n'es pas concentré sur ce qui te parasite. Mais ton chemin est clair. Tu ne t'identifies pas par rapport aux autres, mais par rapport à ce que tu veux, toi. Oui, et c'est là où on peut intervenir pour un petit peu pousser vers le haut. En tout cas, ce sont de belles leçons, بالحق. Parce que c'est des étiquettes surtout, et je trouve qu'on nous colle très souvent. Ou à l'étranger, quand on nous met des femmes sur le même projet, etc. Alors que pas du tout. C'est quelque chose qui me révolte au fond, parce que je le vois dans mon quotidien. Quand on est dans le métro, eh bien, le marahi, il est pour une femme enceinte, et c'est pas l'homme qui est assis à côté, les piqoum, par exemple. On a plus un réflexe à s'entraider en tant que femme, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on traverse, ou la hajat qu'on a en commun, et donc potentiellement les challenges que n'importe quelle femme auxquels fait face. Donc je trouve les femmes à l'ohma, d'une certaine manière, entre les femmes, qui est sous-estimée. Inès, c'est-à-dire que si tu estimes qu'on nous colle des étiquettes et que les gens finissent par les croire, c'est qu'on ne parle pas assez, c'est qu'on ne communique pas assez, qu'on ne prend pas la parole pour dire voilà ce que nous sommes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Je trouve c'est quoi la différence entre femme entrepreneur, voilà, homme entrepreneur, et pourquoi tu fais ça, et c'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a aucune différence pour qu'on monte un projet, il y a aucune différence. Mais, maintenant, et ça c'est les études qui le prouvent. Il y a eu un rapport de BPI France qui parle de ça, des motivations des entrepreneurs. Mais moi, je le vois sur le terrain, alors comme pas possible. Les femmes, leur moteur numéro 1 n'est pas l'argent, ce qui ne veut pas dire là qu'elles veulent pas être rentables, là, non, pas du tout. Mais donner du sens, apporter quelque chose à la communauté. Elles sont très sensibles à ça, beaucoup plus que les hommes. Que les hommes, la première motivation est financière, et ce qui est légitime quand on monte un projet. Il n'y a aucun jugement là-dedans, mais c'est des faits. Que les femmes, la première, avant les finances, d'abord, comment je peux améliorer la vie de ceux qui m'entourent, mon village, ma famille, mon pays, la valeur pays, la valeur patriotique, moi je la vois très haute chez les femmes. Donc pour dire que voilà, on est quand même centré sur l'humain. Tu fais bien d'en parler. J'avais une question là-dessus, à l'argent, justement. Généralement, il y a des termes, ambition, influence, pouvoir, argent. Quand on les associe aux femmes, parfois il y a une petite connotation négative. Ah, elle est assez ambitieuse. Alors que quand on les associe à un homme, ça rend peut-être un homme plus charismatique. Et une femme, ça dérange un tout petit peu. Est-ce que Sahar, ces termes-là, par exemple l'ambition, est-ce que c'est quelque chose que tu as assumé dès ton plus jeune âge, ou bien Sahar hassit rouhak dans certains endroits, voilà, dans certains moments, par exemple certaines femmes, elles minimisent un peu leur ambition pour pas déranger, par exemple pour pas blesser, pour pas notre ambition, voilà, on n'ose pas l'assumer pleinement. Comment tu as vécu, parce que d'une certaine manière on ressent qu'il y a une forme d'ambition, d'impact, de vouloir donner du sens. Quelle est ta définition de l'ambition, et comment tu incarnes ton ambition et tu l'assumes pleinement?
Mon ambition, c'est... Enfin, comment je l'incarne, c'est très facile. Je travaille tout le temps. Euh, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai jamais, je me suis jamais dissociée de ça. C'est ma manière d'être. C'est-à-dire que je peux pas... Et là, pour moi, voilà, il y a un credo. Quand on fait quelque chose, on doit la faire à la perfection. Voilà, c'est tout. معناها اللي باش نعمله, je peux pas ne pas le faire. معناها il faut que ça se distingue. Il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait de la rigueur. معناها pour moi, c'est un respect للمتلقي. Et le respect, pour moi, c'est une valeur qui est très haute. Donc, il faut que je sois dans le respect des gens qui sont dans la classe. J'écris dans la réunion de rédaction, il faut qu'on respecte le lecteur. يقعدوا ساعات من الاول يغزروا لي نقول لهم وي كي نعطي معناها كان هو باش يحل ان ارتيكل وما يلقاش فيه اضافه il y a pas un plus, c'est qu'on n'a pas respecté son temps. Pour moi, c'est ça. Quand j'ai pris en main le magazine, c'est pour moi, voilà, il faut qu'il soit le meilleur. Il n'y a pas une autre issue, il n'y a pas une autre alternative. Dans ce que je fais, j'essaie, quand je fais quelque chose, pour moi, je donne de moi. C'est une partie de moi que je vais montrer. Et j'essaie que ce soit vraiment fait de la meilleure manière possible et d'apporter quelque chose. Les parties prenantes, il faut que ça se démarque. Si je vais refaire la chose كيما هو توا معمول بي باش نعملها لويش كيما في les éditions نتاع فام entrepreneur كل عام كي نكملوا édition كيما توا البارح كملنا édition lundi نقول اي كعام الجاي ايش باش نعملوا de différent. Je peux pas faire la même chose que tous les ans pareil, c'est pas possible. C'est bon, هذاك عملناه واحد شيء voilà فاش نحاج شنو نجموا نعملوا. Bon ben là on va essayer de voir ce qui n'a pas bien marché, ce qui a marché, وين نجموا نزيدوا. Pour moi c'est ça l'ambition en fait, c'est vraiment d'être dans un renouveau perpétuel avec le respect de la rigueur. Ouais. En tout cas, c'est une belle définition de l'ambition. Merci. Sahar. Et tu fais très bien les transitions parce que là où avec tout ce que tu nous racontes, la transition se fait de manière très fluide. Sahar, comment tu te renouvelles? Tu aimes le renouveau. Est-ce que, machallah, aujourd'hui, avec tout le parcours que tu as, est-ce que tu ressens que tu as encore des choses à apprendre? Ah bah oui, oui. Ahkilna, comment tu te renouvelles? Quelles sont les choses potentiellement qui sortent encore de ta zone de confort? Une partie de toi, madamique. Que ceux qui sortent de ma zone de confort, c'est l'IT. Et si tu peux m'aider là-dessus, ce serait super. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Non, mais autrement, non, c'est ce qui me ressource. C'est ce qui me ressource. D'abord, j'aime bien être entourée de personnes qui m'inspirent, en qui j'ai de l'admiration et je les observe et ça m'apporte beaucoup. Que je suis dans l'observation de tout ce qui m'entoure et à des personnes. Quand je suis entourée de personnes qui sont assez profondes, qui sont attachantes et curieuses, pour moi c'est une source de renouvellement et ça me ressource, voilà. Et puis après lire c'est ma thérapie, lire c'est mon plaisir, j'ai pas beaucoup de temps en semaine à part les 15 ou 20 minutes de médias les matins avant d'entamer la journée, parce que c'est aussi mon métier. Mais j'essaye autant que possible les dimanches matins de ne faire que ça. C'est mon petit bonheur. C'est de prendre le petit déjeuner avec ma famille et après de revenir au lit pour lire des choses qui n'ont rien à voir avec mon métier.
Lire des choses qui, voilà, exactement, qui m'ouvrent l'esprit. Bien sûr, pendant les week-ends, enfin, un petit peu, ça rate quand j'ai la possibilité le samedi après-midi, quand il y a des vacances, voilà, des jours de congé. À lire, pour moi, c'est... Ta thérapie. Ah oui, 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 c'est clair. Mania. J'écoute beaucoup enfin, c'est-à-dire que je vois beaucoup de vidéos, j'écoute beaucoup de podcasts dans la voiture quand je conduis. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me permet de me renouveler. Et comment je sors de ma zone de confort, je ne fais que ça. Fait le Tu essayes tout le magazine. temps. par exemple voilà في المagazine في الميديا معناها في الواحد كل مره معناها كل نهار نخرجوا لهم بحكايه فكرة. هو زاد d'ailleurs معناها من الاخر un des collaborateurs bon أيمن que je Qu'on salue. qu'on salue exactement قال لي سهر انت كي تخرج من البيرو وترجع ترجع خاطر باش تجيب لنا حكايه اخرى اسمع عنك الحكايه ديك نعملوها بارتناريا هنا ودنيا non non je suis pour moi non, dès que je trouve qu'il y a quelque chose qui est nouvelle, qui peut ramener, qui peut surprendre, qui peut... Ah oui, non, non, on s'investit. Ça y est, on s'investit, on a été là, moi j'avais dit كيفاش نعملوها ou qui s'intéresse. Voilà, pour moi, c'est vraiment dans l'équipe. نقول لهم اللي يجيب لي حكاية عنده بونus. Ah oui, tu pour encourages moi... énormément Ah oui, les oui, nouvelles oui, oui. idées, Ah l'innovation. oui, oui, clairement, clairement. نقول لهم جيبوا لي حكاية اكتبوا لي اون دومي باج وانا توا نتصرف في الفينانسمون ونريقل ونعمل توا نلقى حل. Et je me dis c'est aussi l'occasion de leur donner un champ de possible pour qu'ils expérimentent, pour qu'ils se trempent, pour qu'on fasse des choses. فما حاجات عمليهم qui n'est pas top ما يسالش ما يقلقش فهمت. On améliore au fur et à mesure mais عملنا quand même. Et je leur ai donné la possibilité d'apprendre et d'évoluer. Pour moi, c'est hyper important. Ça permet aussi de se sentir bien au travail. J'essaye. قلت لنا تقرا برشا سهر. Quel est le livre que tu recommanderais à toute femme? Un indispensable, un livre qui t'a marqué, qui t'a particulièrement touché, qui t'a changé, qui t'a transformé. Et nous, les jeunes femmes, c'est pas forcément un truc de développement personnel, bien sûr. أي thématique, أي حاجة. Rien à voir, pas pour les femmes, mais c'est un livre qui m'a... Risible Amour. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Beaucoup touchée. C'est un roman, hein, c'est rien à voir avec... mais c'est un livre... j'ai beaucoup aimé c'est une beauté littéraire dans la simplicité. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Pour les managers, il y a Effective Executives, Druckers, donc que je viens de terminer d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le truc en tête. Et c'est vraiment, c'est un livre qui aide beaucoup à être beaucoup plus efficace, à s'organiser, à se manager d'abord. Se gérer soi-même. Tout à fait. D'accord. وقبيله حكيت لنا اللي tu as les idées qui fusent. عندك برشا أفكار وديما tu as de nouvelles idées, etc. Avec ton équipe, comment vous arrivez à filtrer finalement, pour finalement vous recentrer, parce qu'il y a plein d'idées potentiellement, ou quelqu'un peut-être qui bouillonne, ou dit comment après vous faites pour filtrer et pour que tu arrives à l'exécution, où il y a une idée que tu vas jusqu'au bout, ou sur quels critères potentiellement vous filtrez, ou tu essayes finalement de stopper ton flux de pensée et te dire ok, tu te gères toi-même et tu te dis ok, on va partir sur ça par exemple. Dans quelle mesure cette idée est en cohérence avec notre stratégie et nos objectifs? C'est très simple. C'est très simple. Vision, cible. Les priorités. Ouais. Parfois, bon, l'idée elle est très très sympa, mais on n'a pas les ressources pour. D'accord. Et
Et tawa, ce n'est pas la priorité. D'accord. Donc تقعد في الباك اوفيس في الباك اوفيس تقعد تخدم تدور وحدها. تقعد تدور باش يجي ان بارتناريا، تجي حكايه اللي نجموا نعملوها مع بارتنير مش وحدنا، فهمت؟ تقعد هكا في سال داتونت. Pour une potentielle autre autre opportunité. opportunité Ouais. exactement. Ouais. mais ولا ساعات هما كانوا يقولوا لي اي سهري يزيك Ouais. عشان نجموا رانا خاطر Tu as beaucoup d'idées en tout cas. Tu as Là, beaucoup d'énergie et on a d'idées. un rythme soutenu et pour moi, c'est important qu'il y ait une dynamique. C'est pourtant que Ça c'est des bouge. jeunes. Hein. Moi, j'ai une équipe de jeunes, de très très jeunes. Où l'équipe de rédaction, كلهم من بعد المكتب من بعد معناها assortis d'école. Donc, et c'est-à-dire que je les vois évoluer et c'est un plaisir. Donc voilà, ساعات يقولوا سهر bon راهم نمكاو فيه ما عادش نجمعنا. Mais c'est très bien de voir qu'ils sont dans une dynamique, voilà, qu'elles sont dans une dynamique, qu'elles sont en train d'apprendre, qu'elles sont en train de tester des choses, même si je sais que je les challenge parfois, que je les fais vraiment sortir de leur zone de confort, mais je me dis que que c'est aussi mon boulot. Aujourd'hui, dans ton quotidien, tu es entourée de femmes. Quelles sont celles potentiellement, si tu peux nous les citer, qui t'influencent, qui t'inspirent, qui ton amie potentiellement qui était dans l'hôtellerie, qui a monté toute seule, ou elle est une référence. Est-ce que tu as d'autres femmes qui t'entourent, peut-être ton petit cercle intime qui t'influence au quotidien? Wallahi, qui m'influence, non, je ne suis pas beaucoup en ça. J'ai jamais eu de fan, voilà, même quand j'étais toute jeune, je ne sais pas pourquoi. Mais j'observe ce qui est autour de moi et il y a des choses qui me plaisent chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a des choses, hommes et femmes, hein, il y a des choses que j'aime chez les gens. C'est des qualités qui me parlent et que j'essaie pas de reproduire, mais de m'inspirer de ça. De m'inspirer, je me dis que c'est voilà, c'est ça, ça me parle, ça me dit d'hommes, voilà, de femmes autour de moi, et bien évidemment, on apprend tous avec des gens qui nous entourent. Oui, tout à fait. J'avais une autre question. J'ai vu dans l'un des épisodes, peut-être des podcasts que vous avez fait, il y avait la notion de l'entrepreneuriat en liaison avec l'amour de soi. On sent dans tes initiatives, tu es dans le don, tu es dans l'impact, tu es dans donner du sens, impacter, accompagner, aider. Est-ce que tu t'oublies par moment? Voilà. Est-ce que tu as appris en cours de route à t'aimer toi-même? Tu as tes enfants. En off, l'équilibre peut-être vie pro, vie perso, il n'est pas toujours là. À tes débuts de ce que je ressens. En tout cas, quand tu as démarré dans le magazine, des horaires, etc. Est-ce que par moment, tu as appris au fil de temps à cultiver ton amour pour toi-même? Et si oui, comment? Est-ce que ça, parce que les femmes, on est très, je trouve, exigeantes avec nous-mêmes. On donne beaucoup. Beaucoup de femmes peut-être vont se reconnaître dans ce que je dis. Akilna, ce voyage vers l'amour de soi, comment tu le vis et comment tu essayes aujourd'hui de vivre au minimum, même si avec tes petits rituels, on sent que tu arrives quand même à avoir des petits rituels pour te ressourcer, etc. Akilna, cette quête vers l'amour de soi, comment tu l'as vécu un peu? Wallah, je ne sais pas si là je suis vraiment le bon élève pour parler de ça. Oui, on s'oublie, oui. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai réalisé, en fait, quand je fais mon agenda, نبدا حتى مع 6 مع 5 اللي يلزم نبدا فهمت. Et puis je termine ma journée voilà 8h 9h. Et tant que femme à 15 minutes, il faut que je casse quelque chose. Je me suis rendu compte très 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 tard, dernièrement, qu'il y a juste une variable, اللي هي NNTAP. ما ناخذهاش en considération. L'énergie ça c'est un moment et vraiment j'étais malade le mois de janvier et là j'ai reçu une belle gifle. Une belle gifle, autour de moi, mes amis me disaient Sahara, je ne réalisais pas en fait, parce que vraiment je fonctionne en turbo.
Et voilà, donc maintenant je me dis هتوا في بلاصه، من بعد عندي événement اخرى، من بعد عندي حاجه اخرى، voilà وانا نجري وانا نجري، فهمت. Et tant que voilà, il y a quelque chose à faire، لازمني نعملها، فهمت، لازمني نعمل. Il faut que ça soit bien fait، il faut que ça soit فهمت. Et puis je me sentais vraiment en fin d'année très très fatiguée. Et bon, voilà, j'ai pris 4 jours, mais je ne me suis pas finalement reposée physiquement. Début janvier, j'ai eu un Covid très très dur, très très dur. Avec vraiment, sans les détails, mais pendant 5 semaines, ou 6 semaines, c'était, voilà, je n'avais aucune visibilité. C'était ça le plus dur. Je n'avais aucune visibilité. باش نقوم نرجع انا كيما كنت ولا لا، فهمت. Et puis là tu te dis voilà, tout a bugué en fait, tout a bugué, tout encore a bugué. Et معناها كل مرة تعمل حاجة تطلع لك حاجة أخرى. Et jusqu'à il y a même pas 10 jours, hein, je parle. Il y a 10 jours, je ne savais même pas si je pouvais faire l'événement. Donc là maintenant, il y a une semaine, j'ai repris un petit peu ma forme et mon énergie surtout. Et quand on perd son énergie, quand on perd un petit peu sa concentration pendant des semaines et des semaines et des semaines, on ressent un gifle. Tu te dis, voilà, là j'ai abusé, معناها ça y est, اللي أعطاني قداش من signal وما حبيش نفهم. Et puis là je me dis, il faut faire attention, il faut être beaucoup plus vigilante. Pour pouvoir avoir une hygiène de vie, oui, quand tu mets, j'ai toujours fait un petit peu de sport, mais mais le faire d'une manière très très régulière tous les jours, parce que ça c'est maintenant c'est une prescription médicale. Dès que je reprends physiquement, je pourrais le faire. Et là c'était vraiment là vraiment tu te reconnectes avec l'essentiel finalement, parce que quand ton corps il ne répond plus, ça y est, tout ce que tu voulais faire ou tu ambitionnais de faire ou ce qui est autour de toi, et par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, et tu te dis j'ai pas le droit de faire ça en fait. Voilà, donc c'est un travail là où bon, ça fait des années, ça fait 2 ou 3 ans que je faisais un travail sur moi-même. C'est pas que mais là c'était un petit peu que je faisais un travail sur moi-même pour me reconnecter aux choses qui me font plaisir à moi. Donc c'est peut-être là où c'est un processus qui a commencé, mais c'était toujours dans un rythme très 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 soutenu. Là, avec cette maladie, je pense que la résolution était non, je vais mettre des créneaux inchangés, quel que soit l'hkaïa, pour ça et ça et ça, et le reste je vais faire voilà. C'est une preuve d'amour pour soi-même, de s'écouter. Tout à fait, s'écouter, c'est exactement ça, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Si tu pouvais, Sahar, on te donne carte blanche, on te dit tu vas créer la loi que tu veux, quelle serait cette loi que tu inventerais, que ce soit dans ton domaine d'activité ou là, de manière plus générale? La loi, je ne sais pas si on peut mettre une loi. Mais c'est hypothétique, c'est de l'imaginaire. Une loi qui inciterait les gens à vraiment être beaucoup plus dans la rigueur. D'accord. Vraiment être dans le respect de critères. Le travail bien fait. De travail vraiment dans le sens du détail, de la rigueur, de la responsabilité, que les gens qui font pas preuve de responsabilité soient punis. Ça, ce serait très bien. Et ça fera surtout avancer le pays, en fait. Exactement. Moi, honnêtement, je militerais et je mettrais une tribune dans le magazine pour faire du plaidoyer. Ok, donc une loi pour plus de rigueur, en tout cas. Et les personnes non rigoureuses, elles sont punies. Voilà, exactement. La discipline. Voilà, vraiment, c'est le mot d'ordre, la discipline. Il n'y a rien sans discipline. On ne peut pas avancer sans discipline. Ouais.
La discipline, c'est le bénéfice. Oui, d'accord. إذا كان dans un scénario hypothétique وبعد عمر طويل, tu vas partir pour un monde meilleur. Je vais le faire un jour ou l'autre. Et tu dois laisser un message pour le monde, une leçon, une vérité. انت عشت بها وماذا بيك tu la transmets. Ça serait quel message potentiellement? Vivre profondément, d'une manière authentique, avec de la bienveillance et du respect. D'accord. Ouais, c'est une belle vérité en tout cas. Moi, j'aime beaucoup la vie. J'aime pas le surfait. J'aime les choses vraies et qui ont de l'impact. Et ça se sent dans ce que tu fais, en tout cas au quotidien. Et la dernière question, Linsa Kerbiha, le podcast, et que je pose à toutes mes invitées, si tu devais définir l'Eithom, un jour tu croises une femme et tu te dis ma bin comme ma bin ruhak wallahi hedi l'Eithom, comment tu décrirais cette femme? C'est une femme qui est en harmonie avec elle-même, qui s'écoute et qui arrive à évoluer tous les jours. Merci beaucoup, Sahar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci C'était à toi. Un échange passionnant. Merci à toi et je suis très fière d'être la première dans le podcast. C'est l'agenda qui a fait ça, mais c'est un honneur. J'en suis très fière. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.